Assalamu alaikum, mes amis. Bienvenue dans cette série captivante sur l'histoire des prophètes. À travers ces récits, nous allons revivre les moments marquants des figures les plus emblématiques de l'humanité, depuis le tout premier homme, le prophète Adam, jusqu'au dernier messager, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur eux. Dans cet épisode, nous remontons aux origines, au moment où Allah façonna l'homme de ses propres mains, lui insuffla la vie et lui donna un savoir unique. Nous découvrirons son séjour au paradis, la ruse d'Iblis, la première désobéissance et le premier repentir. Une histoire fondatrice qui marque le début de l'aventure humaine sur Terre. Préparez-vous à un voyage à travers le temps, rempli de leçons profondes et de sagesse intemporelle. Si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette série sur les prophètes. Dans l'immensité des cieux, bien avant que l'homme ne foule la terre, Allah, le Tout-Puissant, a annoncé aux anges son intention de créer un khalifa sur la terre. Les anges, dans leur sagesse, ont questionné : vas-tu y placer quelqu'un qui sèmera la corruption et versera le sang, alors que nous te glorifions et te sanctifions ? Mais Allah leur répondit qu'il savait ce qu'ils ignoraient. Allah façonna alors Adam à partir d'argile, d'une terre malléable, puis il insuffla en lui de son esprit. Adam devint ainsi la première âme humaine, dotée de raison, de conscience et de libre arbitre. Pour montrer la valeur d'Adam, Allah lui enseigna les noms de toutes choses, une connaissance que même les anges ne possédaient pas. Quand Allah demanda aux anges de lui citer ces noms, ils s'inclinèrent devant sa sagesse, déclarant « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que celui que tu nous as enseigné. » Ensuite, Allah ordonna à tous les anges de se prosterner devant Adam en signe de respect envers la création divine. Tous obéirent, sauf Iblis, un djinn, qui refusa par orgueil, affirmant qu'il était supérieur à Adam puisqu'il avait été créé de feu, tandis qu'Adam provenait de l'argile. Cette arrogance provoqua la colère d'Allah, et Iblis fut banni de sa miséricorde, devenant un ennemi déclaré de l'humanité. Allah permit à Adam et à son épouse, Hawa, de résider dans le paradis, leur offrant une vie de paix et d'abondance. Ils pouvaient jouir de tout, sauf d'un seul arbre dont Allah leur avait interdit de manger les fruits. Mais Iblis, jaloux et rusé, trompa Adam et Hawa en leur murmurant que cet arbre Mais Iblis, jaloux et rusé, trompa Adam et Hawa en leur murmurant que cet arbre leur offrirait l'éternité et un royaume impérissable. Cédant à la tentation, ils goûtèrent aux fruits défendus. Aussitôt, leur faute se révéla à eux et ils furent emplis de regrets. Ils implorèrent le pardon de leur Seigneur en toute sincérité. « Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons parmi les perdants. » Allah, dans sa miséricorde infinie, accepta leur repentir. Mais il décréta leur descente sur la terre. Adam et Hawa commencèrent alors leur vie terrestre, avec la mission d'adorer Allah et de faire le bien. Allah les informa que l'humanité serait mise à l'épreuve, mais qu'un chemin clair serait toujours ouvert à ceux qui suivraient sa guidance. Quant à ceux qui s'en détourneraient, ils s'égareraient. Adam, en tant que premier prophète, transmit à ses descendants la foi en l'unicité d'Allah et l'importance de l'obéissance et du repentir. L'un de ses plus grands héritages fut la prière, l'invocation sincère et la reconnaissance de la miséricorde divine. L'histoire d'Adam, au-delà d'être celle de la première humanité, incarne profondément les thèmes de la responsabilité, du libre arbitre, du péché,
du pardon et de la rédemption. Elle nous rappelle que l'erreur est humaine, mais que la porte du repentir est toujours ouverte, car la miséricorde d'Allah dépasse toutes les fautes. Ainsi s'achève ce premier épisode sur l'histoire du prophète Adam, paix sur lui. Son récit nous enseigne que l'homme est faible par nature, mais qu'Allah ouvre toujours la porte du repentir à celui qui revient vers lui avec sincérité. Dans les prochains épisodes, nous poursuivrons ce voyage à travers la vie des prophètes pour découvrir les grandes étapes de l'humanité et les leçons intemporelles qu'elle porte. Si cette série vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de partager cette vidéo pour que ce message puisse toucher le plus grand nombre. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite de cette magnifique histoire. Salamu alaykoum.